C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a de la chance d'avoir un métier qui est incroyable. J'en garde une fierté et un honneur d'avoir été dans cet escadron. Que ce soit en Arabie, en Bosnie, au Kosovo, vous avez toujours prouvé votre courage dans des engagements complexes. Vous pouvez être fiers du travail accompli et de la qualité, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez su apporter dans la réalisation de nos missions. C'est un nom qui résonne comme un roc, un symbole de puissance, d'endurance, de résilience. Répondant aux situations les plus exigeantes, de jour comme de nuit, sur terre et en mer. Le Pyrénées incarne l'engagement de ses aviateurs, marqué depuis 5 décennies par leur audace et la polyvalence de leurs actions. Destinés initialement à l'évacuation et au transport de troupes, les hélicoptères vont devenir des outils de combat à part entière. C'est durant la guerre d'Algérie que le colonel Félix Brunet décide d'expérimenter l'armement de ces machines afin d'appuyer directement les unités engagées au sol. Désormais à la tête de l'escadre d'hélicoptères numéro 2 à Oran, Brunet vient de poser les jalons de ce qui deviendra près de 20 ans plus tard la seule unité capable d'assurer à la fois des missions de combat et de sauvetage. En 1975, c'est l'année à laquelle l'escadron prend son appellation définitive, le H-167 Pyrénées. Il était déjà présent sur la base aérienne de Cazaux quelques années auparavant. À partir de là, on peut résumer les années 70 et 80 avec principalement le sauvetage et aussi le secours aux populations, lors de grandes inondations par exemple. On aurait dit que c'est une grande étendue d'eau. Dans la campagne gersoise, c'était impressionnant. Il se trouve que ce jour-là, le 8 juillet, j'étais équipage d'alerte. Donc 2 pilotes, 2 mécaniciens navigants, 2 plongeurs et un docteur. On a décollé sur alerte, on a treuillé, je crois que c'est 24 personnes, avec le plongeur, et Dieu sait s'ils sont importants dans le travail en équipage. C'est des choses qui marquent, voilà. Le sauvetage est inscrit dans l'ADN du Pyrénées. Une assistance de tous les instants, permise par des qualités techniques remarquables et un savoir-faire humain d'exception. Pour mener à bien ces missions, les équipages se forment et s'entraînent sans relâche. Qu'ils soient pilotes, mécaniciens navigants ou sauveteurs plongeurs, chacun connaît son rôle au sein de l'appareil. On est à peu près 90 personnels navigants et puis ensuite renforcé par une cellule renseignement et puis toute la partie soutien technique qui est bien essentielle pour faire voler nos machines. Capables de faire face à l'imprévu, les mécaniciens constatent, proposent et réparent lorsque la situation l'exige. Un rouage indispensable dans le succès des missions de l'EH. Déployés sur les théâtres extérieurs, les équipages mettent au point une nouvelle doctrine. Lors de l'opération Daguet, en pleine guerre du Golfe, les hélicoptères s'illustrent aux côtés des chasseurs français et assurent la récupération en milieu hostile des personnels éjectés. Appelée RESCO, la mission de recherche et de sauvetage au combat redéfinit l'approche tactique des opérations menées par l'escadron. Ça implique, sur un territoire contesté, d'acquérir la supériorité aérienne pour permettre au Rescue Vehicle, l'hélicoptère chargé d'aller au plus proche de la victime, de poser un groupe commando qui va identifier le personnel à récupérer, s'assurer de son identité pour pouvoir le ramener. Une expertise mise à profit par les forces spéciales, dont le Pyrénées fait désormais partie. Grâce à leur maîtrise des environnements non permissifs, les hélicoptères sont envoyés au plus près du danger.
Leur implication au cœur des opérations spéciales repose sur une collaboration étroite avec les autres unités d'élite. Des décisions de niveau stratégique sont prises pour savoir si on s'engage au titre des opérations spéciales, au titre de la récupération au milieu hostile ou au titre de ces deux missions. Cela fait tout le temps l'objet d'une décision en haut lieu à laquelle j'adapte mon entraînement pour être prêt à répondre. Allez, vas-y, tu peux prendre 70. Forgé par les conflits passés, le Pyrénées perfectionne ses modes d'action et déploie de nouveaux moyens. Son engagement en Afghanistan marque un tournant majeur pour l'escadron et son nouveau fer de lance. Avec le Caracal, le H perpétue son rôle d'appui décisif en Afrique et renforce une fois de plus les compétences de ses équipages. J'ai commencé mes premières opérations en 2014 sur l'opération Barkhane. Et j'ai pu participer à la première opération du ravitaillement en vol où on a fait un transfert de l'hélicoptère du Tchad vers le Niger. On est capable de réaliser de grandes choses, d'aller loin ou de durer longtemps avec cette nouvelle capacité. Porté par ce savoir-faire unique en Europe, le Pyrénées poursuit avec la même détermination l'héritage de ses pionniers. Aujourd'hui, on fait appel à l'état d'esprit des hélicoptères, c'est-à-dire la polyvalence, et l'état d'esprit des forces spéciales air, c'est-à-dire de pouvoir être réactif, autonome, s'engager dans des milieux exigeants et assumer des prises de risque. Au service des populations et dans sa lutte contre les menaces extrêmes, le Pyrénées maintient son engagement. Depuis 50 ans, il ne cesse d'innover et de marquer fièrement l'histoire des ailes françaises, avec pour seul objectif combattre et sauver.